et le stationnement sont interdits sur un pont. Cependant, tomber en panne est totalement indépendant de la volonté du conducteur. Si cela m'arrive ici, je me range à droite pour dégager les voies de circulation. Cette signalisation se différencie des aires piétonnes et des zones 30. Dans les aires piétonnes, seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés, ainsi que les véhicules liés à la desserte locale. Ils doivent alors circuler au pas. Dans les zones 30, on peut trouver tous les types d'usagers, et la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Dans les zones de rencontre, tous les usagers sont autorisés, mais les piétons sont prioritaires, et la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Ce dispositif appartient au contrôle sanction automatisé, c'est-à-dire qu'il peut enregistrer une vitesse excessive et de façon totalement automatique, sans intervention humaine, déclencher un courrier avertissant le conducteur en excès de vitesse de la sanction qui lui sera appliquée en termes d'amende et de retrait de points. Attention, ce dispositif ne concerne pas seulement les usagers de la voie réservée aux véhicules lents. Toutes les voies sont couvertes par ce radar automatique. Certains radars peuvent également distinguer la vitesse en fonction des types d'usagers. Véhicules automobiles ou poids lourds dont la limite de vitesse n'est pas identique. Dans ce sens unique, les véhicules peuvent stationner de chaque côté. Cependant, à droite, le véhicule blanc stationne devant une entrée de garage au niveau de l'interruption de la ligne. Il n'est pas nécessaire ici d'allumer les feux de position car les emplacements sont délimités et il existe un éclairage public. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf cas de danger immédiat. Dans cette situation, ce n'est pas le cas. En effet, même si le conducteur du véhicule blanc s'est trop avancé, il attend et j'ai largement la place de passer dans cette rue à sens unique. Cet idéogramme représente un parc ou jardin ayant reçu le label « Jardin remarquable », label octroyé par le ministère de la Culture. Ce panneau indique qu'en quittant cette autoroute, je ne devrais plus appliquer les règles de circulation particulières qui étaient établies. Cependant, il n'indique pas les règles de priorité à appliquer aux prochaines intersections. Il faudrait vraiment ne pas voir et prendre en compte le fait que la voie de gauche est momentanément supprimée à cause de travaux. La voie de droite est une voie d'insertion. Il n'y a aucune possibilité de dépassement. Cette signalisation m'avertit de l'entrée dans une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone où je peux rencontrer tout type d'usagers et où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner. Les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse, à l'intérieur d'une zone de rencontre, est limitée à 20 km/h. Ce panneau n'interdit pas à lui seul l'arrêt ou le stationnement, mais il est souvent déconseillé de le faire à cause du risque de chute de pierre. Lorsque le risque est élevé, on trouve alors le panneau d'interdiction d'arrêt et de stationnement. Ce panneau indique que les usagers débouchant sur ma route devront me céder le passage à toutes les intersections sur une distance de 5 km. Ce n'est pourtant pas une route à caractère prioritaire dont le panneau est différent. Ce panneau informe d'un danger à 150 mètres. En l'absence de panonceau précisant la nature du danger, je peux éventuellement rencontrer des nids de poules ou encore une sortie d'usine. En général, le risque est précisé sur un panonceau. Le panneau interdit de tourner à droite à la prochaine intersection pour tous les véhicules dont la hauteur, chargement compris, excède 2,50 m. Je peux donc être concerné si je circule avec un chargement sur le toit de ma voiture. Le panonceau précise une hauteur de 2,50 m et non une distance. Les enfants doivent être installés dans des sièges ou des rehausseurs, adaptés à leur taille. S'ils ont moins de 10 ans, ils sont transportés à l'arrière. À 16 ans, ils peuvent commencer à apprendre à conduire dans le cadre de l'AAC. Le conducteur est responsable des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans.
Il vérifie donc qu'ils sont bien attachés. Lorsque la chaussée n'est pas assez large pour permettre un croisement en toute sécurité, les conducteurs des véhicules de plus de 7 mètres de longueur, remorques comprises, ou de plus de 2 mètres de largeur, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter pour laisser passer les véhicules de dimensions inférieures. Attention, cette règle ne s'applique pas aux transports en commun circulant en agglomération. Placé où je suis, il est maintenant trop tard pour me replacer à gauche. En effet, j'ai déjà commencé à ralentir et ma vitesse est donc trop réduite par rapport à celle des usagers circulant sur l'autoroute. Je dois continuer et revenir sur cette autoroute par la prochaine bretelle d'accès. Les feux de cet usager sont mal réglés. En effet, l'un des deux éblouit fortement. Il est recommandé de faire vérifier le réglage au moins une fois par an lors d'une visite technique au garage ou lors des campagnes organisées par des associations de prévention. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité des intersections si l'on masque la visibilité dans celles-ci, ce qui est bien souvent le cas. En effet, je peux représenter un danger pour les autres usagers. Je risque alors un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Ce panneau indique une entrée de zone à stationnement réglementé. Les chiffres des quinzaines précisent que le stationnement est alterné, avec un changement de côté la veille de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Le symbole du disque limite la durée, en général à 1h30, selon l'indication d'heure de début de stationnement. La signalisation de direction indique que la voie sur laquelle je circule bifurque de l'autoroute pour rejoindre une autre autoroute. L'autoroute se sépare ici même en 2 directions. La signalisation indique aussi une proche sortie. Sur les voies rapides et sur les autoroutes, l'arrêt et le stationnement sont interdits en dehors des aires de repos signalées par panneau. Celles-ci sont distantes d'une dizaine de minutes au plus, ce qui laisse le choix. Ce panneau indique un refuge pour un arrêt d'urgence. Il est aménagé sur les accotements où la bande d'arrêt d'urgence n'est pas assez large ou inexistante. L'arrêt y est interdit en dehors des cas d'urgence. Ces panneaux signifient, dans l'ordre, point d'information relatif aux services ou activités touristiques, terrain de camping pour tentes et caravanes, présence d'une piscine. Dans cet endroit prévu pour accueillir des activités de plein air et sportives, je pourrais bien entendu y faire une pause pour me détendre et me reposer avant de reprendre la route. Si j'arrive sur les lieux d'un accident et que les secours sont déjà présents, je continue mon chemin afin de ne pas gêner. En revanche, si j'arrive le premier, je dois, dans l'ordre, protéger les lieux afin de ne pas provoquer de nouvel accident. Ensuite, je dois alerter les secours à l'aide du portable en composant le 112 ou à l'aide d'une cabine téléphonique en composant le 15, le 17 ou le 18. Tous ces numéros sont gratuits. Enfin, je dois secourir les blessés si j'en ai les compétences. Les gyrophares d'un convoi exceptionnel sont jaunes, ce qui signifie qu'ils ne bénéficient d'aucune priorité de passage. Je dois cependant prêter toute mon attention en sa présence et, si besoin, lui faciliter le passage lors d'un croisement par exemple, en serrant à droite. Le piéton empiète sur la chaussée. Toutefois, vu l'état des abords, je ne peux lui en vouloir. Afin d'éviter de se gêner mutuellement, je peux ici m'écarter tout en gardant une allure proche du pas d'un homme. La responsabilité civile est la seule assurance obligatoire. Elle doit couvrir tous les dégâts causés à autrui, qu'ils soient matériels ou corporels. En revanche, mes propres dégâts doivent être couverts par une assurance optionnelle de type individuel conducteur pour mes dégâts corporels et de type dommage pour mes dégâts matériels. Chaque appareil électrique est protégé par un fusible. Quand un fusible est défectueux, il faut le changer, mais pas avec n'importe lequel. En effet, il faut le remplacer par un fusible de même intensité ou de même couleur, car chaque ampérage est défini par une couleur.
Si l'on ne respecte pas ce montage, l'appareil électrique correspondant pourrait être endommagé. Jusqu'à présent, j'avais la priorité de passage à toutes les intersections, mais désormais, le panneau barré d'un trait noir annonce que je quitte la route à caractère prioritaire. Ici, rien ne m'indique quelle sera la règle de passage à appliquer à la prochaine intersection. Je dois donc être très attentif à la signalisation relative aux règles de priorité. Et en cas d'absence de signalisation, je devrais alors céder le passage aux usagers venant de droite. La ligne jaune au sol interdit l'arrêt le long du trottoir, puisqu'à elle seule, elle vaut le panneau d'arrêt interdit. Le panneau invisible est implanté pour réguler le stationnement sur la place de l'église. La plaque d'immatriculation arrière doit, de jour comme de nuit, être lisible à 20 mètres au moins. Je dois en permanence veiller à sa propreté et au bon fonctionnement de son éclairage. Il n'existe pas de règle de passage sur une route étroite entre deux véhicules de même type, en dehors de la règle du croisement en montagne. Chacun doit ici ralentir et serrer au mieux à droite. C'est la courtoisie et l'intelligence qui doivent ici guider les deux conducteurs, afin que celui qui est le plus à même de manœuvrer permette à l'autre de passer. D'une manière générale, je dois toujours ralentir en abordant une intersection. De plus, ici, je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert. Il pourrait soudainement passer à l'orange et je devrais alors m'arrêter. Je ne m'approche jamais d'un feu au vert en accélérant, mais plutôt en m'apprêtant à un éventuel arrêt. Arrivé à son niveau, je peux de nouveau accélérer. Ce panneau annonce le début d'une zone de rencontre, une zone où la cohabitation des piétons, cyclistes et véhicules à moteur doit être la plus apaisée possible. Les véhicules à moteur sont limités à 20 km/h et les piétons et cyclistes sont prioritaires, notamment parce que les piétons sont autorisés dans ces zones à circuler sur la chaussée. Tous les véhicules sont cependant autorisés à circuler à l'intérieur d'une zone de rencontre, même les motocyclettes ou les camions. Ce panneau attire mon attention sur le changement de statut de cette route. Comme je quitte l'autoroute et que la route comporte 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, ma vitesse est donc limitée à 110 km/h. Je peux circuler en dessous de cette limite, mais toutefois sans représenter une gêne pour les autres usagers. Le premier panneau interdit l'accès de cette route aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à 1,80 m. Le deuxième panneau interdit l'accès aux piétons. Enfin, le troisième interdit l'accès aux cyclistes. Celui qui circule à droite est en infraction. Cette voiture arrive sur ma droite. La présence d'un bateau de trottoir laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une intersection, mais plutôt d'une sortie privée. Le conducteur doit me laisser passer. Je dois m'arrêter avant le passage piéton si des personnes sont engagées dans la traversée de la chaussée. Si ce n'est pas le cas, afin de laisser passer les véhicules qui circulent sur l'anneau, je vais m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du céder-le-passage. Dans cette longue descente, pour respecter les limitations de vitesse sans me laisser emporter, je peux ralentir en levant seulement le pied de l'accélérateur et, si nécessaire, utiliser le frein moteur en utilisant un rapport de vitesse inférieur. En revanche, je ne laisse pas mon pied en permanence sur le frein, car les disques pourraient s'échauffer et devenir totalement inefficaces. Ce panneau annonce une circulation interdite dans les deux sens de circulation, et le panonceau au-dessous précise que les vélos ne sont pas concernés par cette interdiction. Une bicyclette étant un véhicule, je peux en déduire que la circulation n'est pas interdite à tous les véhicules.